Salut les amis! Bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le thème de la perte de poids en trail running. Aujourd'hui on fait une petite vidéo mise au point à mi-parcours du programme. Je constate que les résultats sont au rendez-vous. Par contre avec Damien on a eu un petit problème. Oui, alors Damien, la testostérone a mal réagi avec le programme visuel. Oui, il a très bien réagi, ça dépend du point de vue. Oui, puis il y a beaucoup de mecs sur les courses qui font les malins. Et là je peux te dire que quand ils vont voir le bestiau, ils vont un peu fermer leur gueule. On a quelques petits trucs à dire, on a pris deux directions différentes avec Simon, nos corps n'ont pas réagi de la même façon, puis on n'a pas fait le programme exactement de la même façon. Mais il y a des kilos de perdus dans les deux cas quand même. Voilà, on a quand même des kilos de perdus, on va montrer sur la balance juste après. Et l'idée c'est de faire un petit retour d'expérience à mi-parcours. On n'a pas pris la même direction, probablement qu'on ne prendra pas les mêmes sports non plus à l'arrivée. Damien va se lancer dans un programme d'haltérophilie et de remporter le nouveau titre de Mister Univers et de succéder à Arnold Schwarzenegger. Ouais, le mec c'était il y a 40 ans. C'est toujours une bonne chose d'avoir des mecs baraqués dans les amis. Ça permet de faire fermer quelques bouches, tu vois. Je suis pas du métier mais je peux comprendre que c'était chaud les courses de trail. On le dit pas assez mais c'est un milieu, ça part souvent en bagarre. Oui. Du coup voilà, il faut être prêt aussi. Les grosses VO2 max qui s'affrontent quoi. Voilà, après peut-être que j'ai un peu déconné avec la testo, je sais pas, on m'avait pas prévenu en fait. Est-ce que tu veux commencer Sim, nous raconter un peu comment tu as vécu ces 8 premières semaines? La première semaine, il ne s'est absolument rien passé. Et à partir de 7-8 jours, j'ai commencé à perdre régulièrement du poids pour avoir perdu aujourd'hui 6 kg. Je me suis contenu sur 2000 calories. J'ai augmenté la part de protéines dans mon alimentation autour de 1,5 g par kilo de poids de corps à peu près, parfois 2. On va dire un petit peu moins que ce qui était préconisé. Lui il y a certains jours où tu étais carrément super haut. Oui, Il y a voilà. des jours à 200 grammes. Là. J'ai dit il est tombé sur un sanglier, il s'est fait la dent nue comme ça là. Voilà, c'est là. Alors, il faut savoir que en matière de sport et de musculation, j'ai absolument rigoureusement rien fait. Pour des raisons familiales sur lesquelles j'ai pas envie de m'étaler aujourd'hui. Au début, c'était très facile. Depuis 15 jours, ça stagne un peu, mais c'est parce que j'ai commencé à être un petit peu laxiste, un petit peu d'alcool, un peu des excès, voilà, choses comme ça. Ouais. Sinon, j'ai réalisé un truc, c'est que avant, je mangeais mais beaucoup trop en fait. Et ouais. Pas loin du double. C'est un des avantages de compter ses calories au moins une fois dans sa vie, c'est de se rendre compte à quel point on peut becter énormément de nos jours. C'est que effectivement, lorsqu'on augmente significativement les protéines dans l'alimentation, ça devient beaucoup plus facile de ne pas lutter contre la faim. Voilà, c'est beaucoup plus satiétant. Écoute, moi pour ma part, ça s'est bien passé. Au début, j'avais un peu peur de ne pas réussir à tenir le programme dans la longueur, surtout les 2000 cal et les protéines. Et en fait, ça s'est avéré un peu plus simple que ce que je pensais. Il suffit un peu de se réorganiser, au magasin, de regarder les étiquettes. Alors moi par contre, vous voyez, je suis assez essoufflé. Parce que c'est vrai que je me trimballe des muscles maintenant. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le programme à peu près comme il fallait le faire. C'est-à-dire que j'ai fait mes séances de muscu, tout ça. J'ai un peu augmenté les répétitions et un petit peu les charges rapidement au fil des semaines. Et c'est vrai que j'ai eu des résultats rapides, très rapidement, au bout de 3 semaines même. Ouais, tu dis au fil de semaines, mais ça allait très rapidement. Ouais, on n'a pas eu le temps de s'apercevoir. Il y a des gens qui réagissent très bien. Et tu en fais partie. Parce qu'effectivement, il y a un avant-après à 3 semaines. Et là, c'était flagrant. Et donc du coup, moi rapidement, j'ai un petit peu gonflé. J'ai pas perdu en fait. Au début, j'étais là, je stagnais, mais au niveau des mesures, au niveau du poids, je stagnais. Mais ta composition corporelle a changé. Voilà, ma composition corporelle, j'ai bien vu qu'elle changeait. Ne serait-ce qu'autour du ventre, on prenait les mesures autour du haut du corps, tout ça. Voilà, donc là, j'ai pris une direction différente de celle de Simon. C'est-à-dire que Ceci dit, tu le suis sur la balance quand même, parce que tu es pas loin derrière. Voilà, je suis un peu de poids. J'ai perdu, mais j'ai pas autant perdu que lui parce que je pense que j'ai compensé par une petite prise de masse. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Benoît, de notre première partie de programme? Bah, ça s'est très bien passé, je trouve. Il y a eu quand même une adhérence au programme qui était plutôt pas mal. Il y a eu des excès, il y a eu, comme je disais tout à l'heure, des hauts et des bas. Mais globalement, toutes les semaines, vous avez perdu du gras, vous avez progressé vers l'objectif, c'est ce qui compte. Je suis content de vos retours quand vous me dites que c'était plutôt facile en fait. Ça prouve qu'il n'y a pas besoin d'être ultra drastique pour avoir des résultats, donc ça c'est très bien.
Et c'est aussi ça qui peut faire tenir les choses sur la durée. Tu nous as montré autre chose aussi, Benoît, c'était un tableau qui parlait d'unit, tout ça. On n'en a pas parlé dans la première vidéo, je trouvais ça intéressant. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ce tableau que tu nous as tableau montré? qui parlait du NIT. Ah oui. Oui, non, c'est un tableau qui récapitulait toutes les dépenses qui sont liées au fonctionnement de notre corps. Donc que ce soit le métabolisme basal, c'est-à-dire l'énergie qu'il te faut juste pour survivre, pour exister, pour respirer même quand tu es assis sur ton canapé. Et aussi l'activité physique et l'activité qui n'est pas liée au sport, qu'on appelle le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis, je crois, un truc comme ça. C'est-à-dire l'activité, ce que tu fais, ce que tu vas faire quand tu n'es pas, voilà, qui n'est pas une activité sportive. Faire la vaisselle, marcher, piétiner, parler, tout ce qui fait une journée en fait. Voilà. Et ça compte énormément. Voilà, on voit sur le tableau que c'est une proportion vraiment pas négligeable. Pour le coup, c'est assez énorme. Ne serait-ce que si on le compare par rapport au sport que l'on peut faire. C'est là qu'on se rend compte que c'est une part énorme du truc. C'est pour ça que il vaut mieux tabler sur des activités qui sont moins traumatisantes pour le corps, qui se font beaucoup plus tranquillement pour perdre du poids que sur des séances de sport violentes. C'était ma stratégie. Voilà. C'est-à-dire que Simon, si tu vas courir 45 minutes, tu vas peut-être avoir un peu la dalle après. Tout à fait. Et ça va être plus difficile de résister Moi je suis pour la au longue fringale. violence. Et le tout pour une perte calorique qui va être nulle si jamais tu compenses avec la nourriture en plus. Donc c'est pour ça que marcher, comme on est en train de le faire là, dans cette côte. Dans une montée à 45%. Et comme on le fait nous aussi en trail, hein, on marche beaucoup. Voilà. C'est vachement utile. Dès qu'on s'arrête de compter les calories de manière un peu rigoureuse avec une balance, naturellement on surconsomme. Enfin en tout cas c'était mon cas. Et ouais, on a tendance à sous-estimer ce qu'on mange. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, grâce ou à cause de l'industrie agroalimentaire, on a beaucoup d'énergie disponible dans des petites surfaces. Faire attention, c'est pour ça que, en parlant de perte de poids, on déconseille fortement de consommer des produits transformés et ultra transformés pour s'orienter vers vraiment des matières premières qui remplissent bien l'estomac et qui te font sentir les calories qu'elles te procurent. C'est l'exemple que j'utilise tout le temps. C'est en prenant un bichoco, il y a je crois, presque une centaine de calories dedans. Et puis on va se faire un goûter, on va en manger 5-6, peut-être plus même. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire c'est l'heure du goûter, je vais manger 6 ou 7 bananes? Personne dit ça, pourtant il y a le même nombre de calories dans l'un comme dans l'autre. C'est comme on a ce capital de 2000 calories, on consomme de manière plus intelligente. On se dit j'ai 2000 calories à répartir sur la journée, je vais pas Faut pas que je les vais pas gaspille. dilapider mon capital calorique dans un aliment en fait qui ne m'apporte pas de satiété et Voilà. qui va faire monter d'un coup C'est ça. la jauge de 400 cales d'un coup. C'est un petit peu comme avec l'argent. Voilà. Si tu as conscience de ton budget, tu vas pas aller acheter des conneries. Voilà. Ce qui m'a surpris, c'est qu'au début, notamment le premier mois, j'ai perdu du poids sans avoir faim. Et moi j'étais persuadé que j'aurais faim. Ouais, tu vois. Et d'habitude quand on fait du sport et qu'on court, les fringales c'est quand même fréquent. Fini de fait. faire du sport, on a la dalle. Bah, surtout votre sport à vous. Et là, pas de faim. Et pourtant le poids qui baisse progressivement sur la balance. Et oui, Moi ça m'a surpris ça. il y a la totalité de ce que tu manges et ce que tu manges en soi aussi qui est important dans la sensation de satiété. On le disait tout à l'heure, les protéines c'est un effet hautement satiétant. On dit satiétant, je crois. Ouais. Donc en mangeant plus, forcément, on a moins la dalle et en mangeant des aliments entiers, comme on dit, et pas transformés, pareil. Ça blinde bien l'estomac. Bon après le programme n'est pas encore fini. Moi j'aime pas trop vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Mais j'ai quand même franchement la sensation qu'on va tout déchirer. Bien sûr, c'est déjà le cas. Que la perce-roche. Alors pas dans les mêmes sports, toi et moi Simon, mais La perce-roche. Mais si, c'est qu'un accident de parcours. Bon, après la perce-roche, il faut être un peu humble. Je pense que On va leur laver les fesses. le jour de la perce-roche, ce sera peut-être pas podium direct, mais il nous manquait quoi, 2 mois On maximum, va laver un les truc. fesses à la majorité des gens. Mais moi je pense qu'il y a un mot qu'on n'a pas assez exploré, c'est le mot adhérence. Et clairement, ça fait beaucoup de différence d'avoir quelqu'un qui te suit. Tu nous as même mis tous les jours une petite feuille à remplir avec le nombre de cales, avec le nombre de pas, si on a fait la muscu ou pas. Et tout ça, on doit te le donner, de te le détailler. Et ça nous met même un petit score par jour et par semaine. C'est Et pour en fait, gamifier le truc. c'est quelque chose qui participe à l'adhérence. Et Oui. ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que le jour où tu te dis « Ah, vas-y, c'est pas grave, je craque, je mange la pizza, j'en sais rien »,
bah, ces petits trucs-là, ils te ramènent à ton défi et c'est beaucoup plus facile justement d'adhérer au programme. Et ça, c'est la grosse différence avec quand tu essaies de le faire par toi-même, tout seul de ton côté, et que tu n'as pas trop de volonté et tout ça. Très vite, tu t'écartes du programme. Là, ça fonctionne parce qu'il y a un coach, parce qu'il y a Il y a des mesures. Ben, moi, je suis partisan de la mesure, parce que tout ce qu'on mesure, ça a tendance à s'améliorer. On a un chiffre qui est écrit là, sur le papier, sur notre téléphone en l'occurrence, et ça converge. Les objectifs convergent vers ce chiffre-là, et on n'est pas au hasard lâché dans la vie comme ça. On voit un chiffre, on veut l'améliorer. C'est un peu la philosophie de presque tous les sportifs. Ouais, c'est ça, c'est comme ton chrono vous avez un syndicat, temps, c'est voilà. comme ça. Voilà. Vous avez un nombre de calories cibles par jour, vous avez un nombre de pas par jour à effectuer. Voilà, ces choses-là sont importantes. Il faut les quantifier et les maths, ça ne ment pas. En tout cas, pour ma part, c'était la chose la plus importante, même si on ne respecte pas drastiquement le programme à la cale près, à la protéine près, tout ça. Le fait d'y adhérer dans tous les cas, c'était le plus important en tout cas. Pour préciser, du coup, il faut pas être drastique. Les chiffres sont là, mais c'est pas un truc à atteindre à tout prix. On tourne autour. Des fois, on dérive un petit peu. Ça aide aussi à encaisser les dérives, ce genre de choses. Et quand on dit dérive, c'est juste la vie. Voilà. Nous, on est sur un challenge un peu court, donc c'est vrai qu'il faut qu'on ait une adhérence un peu maximale. Mais dans la vie de tous les jours, si on n'a pas de limite de temps, on peut prendre les choses beaucoup plus cool et quand même conserver ces métriques-là et sur pour le avoir long terme, une idée ça d'où fonctionne. voilà. Oui, parce que notre adhérence, on regardera le tableau si tu veux. Toi aussi, mais ton score, vraiment... Moi, mon score, il est en dessous de la moyenne chaque semaine. Et pourtant, ça fonctionne. je perds en vrai, du gras. Enfin, en je vrai, perds c'est un pas peu quand même. Alors que mon adhérence, je suis pas un pneu slick, mais je suis sur un petit intermédiaire, quoi, tu vois. J'ai pas un pneu contact neige ou des clous. Je suis un pneu intermédiaire. Je dirais pas ça. Je dirais que tu as des bons pneus, mais que des fois tu crèves, on change la roue. Voilà. Et voilà. Non, mais c'est parce que c'est vrai que là, du coup, au niveau... Attends. Non, panique pas, c'est bon, on a déjà vu ça, gros. Ouais, mais quand même. Rappelle-toi, Blanchard. Ah oui, comment ils font déjà? On va se retrouver souvent par des zones de boue comme ça où ça s'est accumulé. D'éviter ces mares de boue parce que tu peux pas leur faire confiance. Déjà, tu sais pas la profondeur où tu vas t'enfoncer. Déjà, peut-être, elle va t'aspirer la chaussure et je l'ai déjà vu. C'est sur la vidéo où il fallait éviter la boue. Oui, là. voilà, c'est ça. Voilà, mais remémore-toi, on va y arriver. Essayez de, pour le temps perdu, c'est pas grand chose, essayez de ralentir un petit peu quand on voit une zone de boue arriver pour essayer de trouver la trajectoire qui va nous la faire éviter le plus possible. C'est de pas essayer de sauter par-dessus. Tu pars derrière et tu tombes en plein dedans. Je sais pas, il parle des semelles, semelles qui sont embourbées. Il y a des chances que ça soit pas très safe. Attention, les racines. Un truc à faire avec En les racines. temps humide peuvent devenir comme des savonnettes super glissantes. Passer à côté tranquillement en venant placer le pied. On peut essayer, arriver et on l'évite, petite trajectoire à gauche et voilà. C'est bon, gros, il faut passer sur le côté. Chaud. Allez, vais pas y aller en premier. Run. Allez, vas-y. Ça va le faire, ça va le faire. Mais t'avais vu un tuto pour passer comme ça ou? Putain, on a oublié la couverture de survie là-bas. Ah non, mais moi j'y retourne pas. On retraverse pas. Déjà à l'époque, on parlait d'alimentation, je sais pas si vous vous souvenez. Mais bien sûr, extrait. On parlait d'alimentation, extrait. On faisait des pique-niques à base de chocolat, saucisson, gâteau. C'était plus bien-être à l'époque. C'était très bien-être. Moins performance, Voilà. et plus bien-être. Tu nous donnais des super conseils sur comment sucer des cailloux et avoir des compléments alimentaires à base de magnésium. Gratuit. À l'époque, c'était gratuit. Ouais. L'astuce du saucisson et de la chantilly à la place des flasques d'eau, tout ça, enfin, on s'en rappelle. D'ailleurs, tu te rappelles le pique-nique, comment ça avait terminé? Absolument pas. Bien. Ah, Ça s'est bien ça terminé. s'est bien terminé. Parce qu'on est revenu exactement du coup au même endroit. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Qu'est-ce Tu que tu me reconnais? Ah racontes? putain, regarde. Mais non, mais ça c'est les mecs qui laissent traîner leur merde en pleine forêt, ça me révolte ça. Ouais. De toute façon, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici? Et tu en vois là, tu vois des randonneurs, tu vois des passants, tu vois des... Que des Pédales. arbres et Voilà. des Là, moi, buissons, je te raserai tout, bétonné. Hop. Une aire Aire d'autoroute. centre commercial Aire ou d'autoroute une- sans autoroute. sans autoroute. ou une station essence. Façon essence. Est-ce qu'on précise que c'est de l'humour ou les gens sont assez intelligents pour comprendre? On va préciser que c'est de l'humour.
Alors, Ce programme, on le continue encore, 8 pur. semaines. Il faut quand même qu'on précise un truc. Donc, moi j'ai perdu 6 kilos, toi tu en as perdu 3. Moi j'étais à 84, je suis à 80, entre 80 et 81 en ce moment. Donc tu as Non. perdu quand même 4 kilos. Je dirais 3 kg et 3 kg et demi, un truc Voilà. comme ça. Non, après le truc c'est que j'ai refait un peu de course à pied pour me tester tout ça. Ça va, la forme elle est là. Par contre, j'ai pas testé de montée raide. Ça pour le coup, On en a une ici. j'ai pas encore atteint mon niveau de poids où je vais dire c'est significatif la différence. Pas Tout à du tout. fait. Donc il y a encore du chemin. Moi j'avais fait un test il y a 15 jours sur un 3 km. Et sans m'entraîner, j'ai fait mon meilleur temps de ces 6 derniers mois. Bon après, ces 6 derniers mois, je faisais vraiment de la merde. Mais j'allais dire, t'as vraiment fait des perfs ces 6 derniers mois toi? Qu'est-ce que t'as fait? Ces 6 derniers mois, je faisais vraiment de la merde. Bon, on sait pas. Pour le moment, c'est un peu le suspense. Hein. Écoute, ça fonctionne. On est en plein inconnu. Non mais, Ça maigrit. est-ce ça que fait- c'est bon ou utile ou pas pour le sport? C'est ça vraiment la question de fond. Ah, ça sera la réponse au 1er mai. Alors, hein. ce qui va être le plus utile pour votre sport, c'est de vous entraîner pour votre sport. Ah bon? Voilà. Mais t'imagines comme ce serait trop énervant pour des gens si on revenait sans s'être entraîné et qu'on les battait à la régulière. T'imagines, moi je serais trop vénère. Mais toi tu y crois si tu fais pas de sport. Mais non, mais C'est-à-dire que c'est tu pas- fais même pas le c'est- programme sportif qu'on t'a dit de faire et tu penses arriver et être meilleur. C'est la seule chose qui me motive, moi, de dégoûter des gens. En fait, t'as envie d'être l'imposteur. Mais oui, T'as le syndrome de l'imposteur inversé. C'est ce qu'on cherche. Toi, un tu as petit peu. envie de l'être. Moi, ce que je cherche, c'est un, entre guillemets, un hack de performance, c'est-à-dire progresser, mais sans faire d'efforts pour progresser. Du coup, voilà, c'était la vidéo de mi-parcours. On se retrouve pour le trail de la Perce Roche le 1er mai. On fera un petit débrief avant la vidéo pour voir où on en est, le poids, tout ça. Et ensuite vidéo. Et c'est parti. Et bilan à la fin. Et bilan à la fin. Soit voilà. super positif, super catastrophique, on sait pas, ça va faire mal. Est-ce qu'il y a Quentin à cette course? Il l'a fait? Quentin, je pense qu'il va nous éviter maintenant. Le but du challenge ultime, c'est quand même de le battre lui. Moi, je préfère plutôt le recruter pour faire les relais avec nous. Tant qu'on le bat pas, Quentin il est dans, Dans la team. team. Voilà. Dès qu'on le battra, on ira chercher meilleur que lui, et puis c'est tout. Ou dans un mois et demi. Allez, rendez-vous dans un mois et demi pour le trail de la Perce Roche. Et puis si vous ne voyez pas, checkez du côté du podium. Si vous les voyez pas, c'est parce qu'ils ont perdu tellement de poids qu'ils sont devenus invisibles. Et si Sim il peut le faire, de pas faire le programme, alors vous n'avez pas d'excuses. Et si vous voulez devenir videur de boîte, faites comme Damien. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait utiliser. En fait, voilà, parce qu'on a pris en conscience qu'il fallait gérer ces 2000. Laisse tomber.